moi nazali kozwa mbongo wana te ya yebi nga lebi kene kozwa mbongo tango na ye kozwa mbongo na moni na mois ya janvier le 29 janvier soko kene école na biso kotala na mokanda c'est Botuli là où il a signé que monsieur oyo azwi mbongo aza retraitant et na senga ki na monsieur Botuli wana apesa ngai notification oyena mwana na yo awa na mokanda ya sous prophète eza complicité pesanga mokanda na ngai na moya lelo ezate et cet enfant ye Botuli wana prend mon salaire ngai na sali 47 ans na somba ni vélo tala ko de ceinture nanga regarde hein papa est-ce que Tony Mwamba ko lata ceinture Tony Mwamba ako lata ceinture ou bien député ezali complicité na gouvernement mobimba parce que syndicat d'enseignants ezali koluba mikolo nyonso mais bango bazali na silence coupable. Ok, si y a un message à vous passer na ba nyonso bakolanda na nzela ya ba émission le message ko kozalani ba oyo bakolanda na nzela na lobi boy bandeko nyonso balobi ke bapesa ke bango retraite wana eza retraite te wana ezali bazali ko remplacer bandeko na bango bazonga na musala tozela notification ya ministre et pe nazali kosenga na bakonzi ya mboka ba prendre situation ya enseignant au sérieux parce que moto azwaka nyonso azalaka nango posa na musala mais biso ba enseignant eloko moko te. Merci. Cette rencontre pour examiner la situation difficile que traversent les enseignants de la République démocratique du Congo. Une situation qui est caractérisée par la violation massive des droits socio-économiques des enseignants. Une situation qui est considérée comme des véritables atteintes aux droits fondamentaux de l'homme. Alors, nous avons des points suivants qui articule ces points de presse. Nous allons aborder en premier lieu la question relative aux droits fondamentaux des enseignants qui sont violés. Au deuxième point, nous allons parler des différentes actions que nous préconisons. Commençons par le premier point qui parle des droits fondamentaux des enseignants qui sont violés aujourd'hui. Messieurs, mesdames de la presse, parmi les points que nous avons retenus ici, il y a le processus de mise à la retraite qui est initié par l'actuel ministre de l'EPST. Le deuxième point qui consacre la violation des droits fondamentaux des enseignants, c'est la discrimination dans l'allocation de la prime de gratuité aux enseignants, notamment des écoles primaires. Un troisième point, c'est la désactivation des enseignants et des écoles. Il faut ajouter également à cette liste le bureau gestionnaire. Et enfin, le non-respect des promesses du gouvernement. Alors, parlant du premier point, le processus de mise à la retraite. La mise à la retraite des enseignants apparaît aujourd'hui comme un assainissement intellectuel fait aux enseignants par le ministre Tony Mwamba. Cette retraite est jugée irrégulière, politisée et même clientéliste dans la mesure où elle ne respecte aucune procédure légale en la matière. Elle s'opère dans un cafouillage indescriptible. Il y a absence d'actes juridiques et administratifs, absence d'un cadre technique et crédible devant procéder au remplacement de ceux qui doivent partir en retraite, financement incertain de cette retraite. Il apparaît clairement aujourd'hui
que le ministre de l'Enseignement, qui n'a, il faut le dire, aucune compétence d'envoyer les enseignants à la retraite, est en train de politiser cette question. Nous pensons que sur le plan politique, il est en train de vouloir tirer des dividendes et faire voir à notre communauté que c'est lui qui a réussi à envoyer les enseignants à la retraite. Et sur le plan financier, il s'emploie bec et ongle à matérialiser la mise en place d'une caisse de retraite. Une caisse de retraite qui sera placée sous sa gestion et où chaque enseignant versera des cotisations sociales allant de 3 à 5 $. Et vous savez que si on mettait en place une telle caisse de retraite sans entourer cela de toutes les précautions, eh bien ça va être comme la mutuelle de santé qui est aujourd'hui gérée par des prédateurs. Et donc tous les enseignants de la République ne peuvent pas accepter cela. Donc sur le plan du droit, le ministre est en train de violer les droits des enseignants en matière de retraite. Il n'y a pas d'indemnité de fin carrière calculée en bonne et due forme. Nous n'avons pas un acte réglementaire venant soit du ministre de la fonction publique, soit du Premier ministre, soit du président de la République. C'est-à-dire, le président de la République peut prendre une ordonnance pour mettre, par exemple, des chefs de bureau, les chefs de division en retraite. Mais tel n'est pas le cas aujourd'hui. Et lorsque vous prenez sur le plan technique les remplacements des retraités, vous allez bien vous rendre compte que ceux qui sont remplacés sont en train d'être remplacés à la vaille que vaille, de manière K1, KA. On ne comprend pas. Celui qui est remplacé, celui qui est parti en retraite sera remplacé par qui? Dans les écoles, nous voyons les enfants des antennes, CECOP, les enfants des chefs de division. Ce sont ces personnels-là auxquels on recourt aujourd'hui pour remplacer les retraités. Ça va poser de véritables problèmes dans notre système d'enseignement. Considérant l'impréparation et l'irrégularité de ce processus de mise à la retraite, tous les enseignants retraités ayant touché un forfait discriminatoire encore, parce qu'il y en a qui ont touché 6 millions, il y en a qui ont touché 5 millions, il y en a qui touchent 4 millions, mais c'est grave ce qu'on est en train de faire à notre système d'enseignement. Et donc nous disons, tous les enseignants qui ont touché ces forfaits vont devoir reprendre leur poste de travail le mardi 19 avril 2022. Ils doivent être replacés dans leurs écoles respectives, telles que nous sommes en train de les travailler avec la SADO, avec la Voix des Sans-Voix, et nous allons également contacter la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, parce qu'il est hors de question que les enseignants puissent aller en retraite de cette manière-là. Et là, nous interpellons au plus haut point le président de la République, chef de l'État. Lui qui a placé son quinquennat politique sur le peuple d'abord. Aujourd'hui, on ne peut pas abandonner des grandes personnalités qui ont servi l'État et les abandonner aujourd'hui avec une retraite cavalière, irrégulière, clientéliste et politisée. Alors, le deuxième point que nous allons aborder, c'est la prime de gratuité aux enseignants du primaire. Lors des travaux de Kisantou, le ministre a jugé bon de recadrer la gratuité de l'enseignement. Et pour ne plus laisser fonctionner cette gratuité comme elle a été autrefois pendant les 2 ans qui avaient suivi son lancement. Il a voulu donc, avec les gestionnaires, que la gratuité s'arrête à l'école primaire. Évidemment, la Constitution parle de cette matière, mais il faut dire aujourd'hui que dans l'application, il est difficile de ne considérer la gratuité qu'à l'école primaire. Ça ne fonctionne pas. Et donc, nous disons que le recadrage que le ministre a fait a un impact négatif sur les élèves et sur les enseignants. Il a décidé de réhabiliter le système de prise en charge des enseignants par les parents sous la nouvelle appellation frais d'appui à l'enseignant. Et il a instauré une prime de gratuité aux primaires. Malheureusement pour lui, cette décision est à la base de la déperdition et d'abandon scolaire au niveau des élèves. D'une part, et d'autre part, cette situation a créé une démotivation auprès des enseignants du primaire à qui on accorde 30 000 francs congolais de primes de gratuité.
Comment ces enseignants peuvent-ils scolariser leurs enfants au secondaire dès lors qu'ils n'ont que 30 000 francs congolais comme prime de gratuité? Et en plus, cette prime n'est pas équitable. Aux uns, on donne 30 000 francs congolais, à une infime minorité 200 000 francs congolais. Cette discrimination-là vraiment passe de tout commentaire. Le troisième point, c'est le phénomène des activations des enseignants et écoles et bureaux gestionnaires. Le concept de désactivation des enseignants est utilisé pour la première fois par le ministre Tony Mwaba. On désactive les écoles qui ont une population scolaire, qui ont un personnel enseignant, au motif que ces écoles ne sont pas viables. Alors que les arrêtés de fonctionnement de ces écoles viennent du ministère. Donc après la pression que nous avons eu à exercer, eh bien, le ministre a été obligé de réactiver un grand nombre d'écoles. Malheureusement pour lui, il n'a payé qu'un seul mois contre 6. Donc au moment où nous parlons, il y a 5 autres mois qui restent en souffrance. Si vous considérez les 2500 enseignants qui comptent la ville de Kinshasa, vous multipliez par 380 000 que touche l'enseignant, eh bien vous aurez le montant. Et nous pensons que c'est grave. Le ministre doit restituer cet argent que nous pouvons considérer comme un véritable détournement parce que ces enseignants-là à Kinshasa et dans les provinces n'ont pas touché les 5 mois qui leur étaient dus. Et un autre point que nous abordons, c'est le non-respect des accords signés. Dernièrement, on a été à Mbouela, le gouvernement a fait la promesse aux enseignants de payer le deuxième et le troisième palier de Bibois. Et ce palier équivaut à 800 000 francs congolais. Il faut ajouter à cela la situation des enseignants nouvelles unités, au primaire et au secondaire. Les enseignants aujourd'hui se rendent compte que le gouvernement est loin de tenir cette promesse, notamment en ce qui concerne le nouveau barème qu'attendent tous les enseignants de la République. Voilà pourquoi nous avons pensé programmer une grande assemblée générale le 23 avril, parce que dans l'entretemps, nous serons véritablement au courant de ce que le gouvernement met comme barème pour le compte du mois d'avril. Déjà là, nous avons des informations qu'il n'y a rien en termes de réajustement des salaires et ça va véritablement poser des problèmes. Le dernier point, c'est le partenariat. Le partenariat ce jour est très sélectif et discriminatoire. Le ministre ne discute qu'avec les syndicalistes à qui l'on verse chaque mois des fonds pour le fonctionnement. Mise à l'écart. C'est la situation que traverse notre structure syndicale, la Synergie, alors que nous sommes le regroupement des syndicats le plus significatif, le plus représentatif, qui travaille directement avec les enseignants et capable donc d'influencer plusieurs décisions. Le ministre a même initié une opération d'identification des syndicats pour lui permettre de gérer les syndicats alors que la loi ne lui donne aucune compétence de gérer les syndicats au quotidien. Voilà donc, messieurs et mesdames de la presse, les différents problèmes que les enseignants sont en train de traverser. Une retraite irrégulière, un salaire, un nouveau barème promis au mois d'avril dont on n'est pas véritablement certain. Et vous avez les écoles qui ont été désactivées de manière cavalière. Aujourd'hui, ces enseignants sont en train de trimer. Alors, il est important que nous annoncions également ici qu'à la date du 30 avril, il est important que tous les enseignants se mobilisent pour une grande marche de mécontentement afin de pouvoir exprimer notre ras-le-bol. Les enseignants qui ont servi la nation pendant autant d'années, je crois que ce n'est pas comme ça qu'on doit continuer à nous traiter. Camarades A, camarades A, camarades A. Alors, nous avons ici la lettre de reprise de travail par les enseignants retraités irrégulièrement. C'est cette correspondance que la SADO a adressée au ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Nous allons demander à un camarade de pouvoir nous lire in extenso cette correspondance pour que, une fois de plus, nous comprenions que même les organisations de défense et de protection des droits humains comprennent effectivement que c'est une retraite irrégulière et cavalière. Azado. Papa, tu commences à lire comme ça. Kinshasa, le 14 mars 2022. La voix. Transmis copie pour information. Utiliser
pour mettre en place une batterie d'actions. Et nous voulons simplement dire qu'il faut que nous accompagnions ces actions. Il faut dire également à ceux qui ne sont pas avec nous qu'ils doivent venir pour que nous puissions soutenir les actions de la synergie, soutenir les actions des enseignants. À présent, nous allons donner le temps à la presse. S'il y a l'une ou l'autre question, on va devoir prendre. Mais avant, si le camarade Jean a un commentaire à faire, il peut prendre la parole pour faire un commentaire et nous allons donner la parole à nos amis des médias. Par rapport à la question sur la caisse de la retraite, en quoi l'idée est mauvaise? Si chaque enseignant contribuait et par après, lorsqu'il irait en retraite, il aurait quand même de l'argent qui lui servirait. Merci. Merci pour la question que vous nous posez. Nous ne vilipendons pas les ministres à travers les médias. Non, nous faisons un point de presse et nous revendiquons nos droits les plus inaliénables. En quoi est-ce que les ministres violent les prescrits de la loi? La première chose, c'est que pour envoyer les agents et fonctionnaires de l'État en retraite, il y a une autorité qui est investie de ces pouvoirs-là. Et jusqu'à preuve du contraire, c'est le ministre de la fonction publique ou encore le Premier ministre ou lui-même le chef de l'État qui sont habilités à pouvoir envoyer les agents et fonctionnaires de l'État en retraite. Et n'oubliez pas que dans l'administration publique, le gros des effectifs, c'est au niveau de l'enseignement. Nous sommes près de 600 000 enseignants au moment où nous avons 1 million d'agents et fonctionnaires de l'État. Donc vous comprenez qu'on ne peut pas s'amuser avec les enseignants. Du point de vue de la loi, le ministre sectoriel de l'EPST n'a pas qualité d'envoyer les enseignants à la retraite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, parce que vous dites qu'au moins le ministre est venu, lui, il donne une cagnotte, il donne un forfait à l'enseignant qui doit aller en retraite, ce qu'on doit appeler indemnité de fin de carrière. Mais vous savez qu'il y a une procédure que l'on doit suivre pour calculer les indemnités de fin de carrière. Le ministre n'a pas suivi cette procédure-là. Il a donné un forfait, justement, c'est de la politique. Parce que on n'a pas réuni tous les intervenants, notamment l'inspection générale du travail, donc le ministère du Travail, qui est spécialiste en cette matière. On n'a pas réuni les syndicalistes, notamment qui doivent parler, je parle des syndicalistes pertinents, qui doivent parler au nom des enseignants. Tous ces intervenants n'étaient pas mis à contribution pour qu'on puisse dégager les indemnités de fin de carrière. Aujourd'hui, nous voyons, tantôt c'est 6 millions, tantôt c'est 4 millions de francs congolais, bien sûr, tantôt c'est 5 millions. Donc vous comprenez déjà qu'il y a un tâtonnement qui ne dit pas son nom. Mais même alors, lorsque vous avez les forfaits, lorsque vous avez les indemnités fin de carrière, il y a une pension, une rente de survie. Mais nous ne savons pas comment le ministre a calculé tout ça. Donc, sur toute la ligne, le ministre n'a pas raison. Voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour faire entendre la voix de l'enseignant à sa hiérarchie. Et nous savons que sa hiérarchie, c'est le Premier ministre et le chef de l'État. Et nous pensons qu'on va devoir recaler ce processus. Nous voulons bien aller en retraite, mais l'enseignant veut aller dans une retraite digne et honorable, qu'on le respecte parce qu'il a rendu de beaux et loyaux services à la nation. Voilà ce que je peux dire. Parlant de la caisse de retraite. La caisse de retraite, c'est un acte du gouvernement. Ça doit passer au Parlement. On ne peut pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse nous envoyer en retraite. Vous savez, au niveau de la fonction publique, il y a une caisse de retraite qu'on aurait mis à ce niveau. Mais le chef du personnel de tous les agents de l'État, c'est le ministre de la fonction publique. Et donc aujourd'hui, le ministre de l'EPST ne peut pas s'arroger de ces droits-là de pouvoir mettre en place une caisse de retraite qu'il va gérer. Nous savons comment les choses se passent. Quand on ne sera plus ministre, parce que bientôt, je crois, il y aura remaniement. Et vraiment, je doute fort que ce ministre soit retenu. Et donc, quand il y aura, quand ce gouvernement va partir, avec
une caisse de retraite mise en place de cette manière-là, eh bien le ministre va continuer à se servir parce qu'il va placer ses hommes. Et là, nous avons un très mauvais souvenir de la mutuelle de santé. Jusqu'à aujourd'hui, les anciens ministres continuent à toucher de l'argent au niveau de la mutuelle de santé. Voilà ce que nous ne voulons pas. Nous voulons qu'il y ait la caisse de retraite, mais cela doit passer au Parlement et ça doit impliquer tous les acteurs concernés par cette caisse de retraite. Voilà pourquoi la synergie se bat, voilà pourquoi les enseignants se battent, pour qu'on les respecte et pour qu'on respecte leurs droits les plus fondamentaux. Merci. À l'enseignant. Et le prolongement, c'était au niveau de Mbola Lodge, donc au niveau de Kisantu. Lorsque vous compulsez les derniers rapports, vous allez bien vous rendre compte que l'on a accepté, le gouvernement a accepté de commun accord avec les banques syndicales de pouvoir donner le deuxième et le troisième palier aux enseignants. Dans l'addendum, vous allez retrouver toutes ces questions. Mais aujourd'hui, le gouvernement parle de plus en plus de NU, de nouvelles unités. Mais nous tous, nous savons que les nouvelles unités passent très souvent au niveau des laboratoires. Donc, chaque ministre qui arrive, il vient avec son cortège de nouvelles unités. C'est un véritable phénomène. Lorsque vous prenez les anciens ministres, combien de fois n'avons-nous pas déploré cette question, ce phénomène nouvelle unité? Vous trouvez les nouvelles unités qui croissent chaque année. Pour nous, les nouvelles unités, les vrais enseignants nouvelles unités doivent être payés. Mais les fausses nouvelles unités, je crois que ça nous coûte cher. Parce qu'en lieu et place que le gouvernement puisse améliorer l'enveloppe salariale, on doit s'attarder à payer des gens qu'on recrute dans les partis politiques, des gens qu'on recrute au niveau des familles, et ça vient gonfler inutilement l'enveloppe salariale des enseignants. Donc je crois que les nouvelles unités ne constituent pas la revendication, l'unique revendication des enseignants. C'est parmi nos revendications. Mais ce que les enseignants attendent pour le mois d'avril, c'est les 800 000 francs congolais. C'est plus ou moins 400 $ qui puissent permettre à l'enseignant de nouer les deux bouts du mois, de payer, de scolariser ses enfants, pourquoi pas, et de pouvoir faire convenablement le travail sur terrain. Aujourd'hui, il y a une démotivation qui ne dit pas son nom dans les écoles. Les enseignements ne se donnent plus correctement comme ça devrait se donner. Et donc là, c'est une véritable descente aux enfers. C'est la qualité de l'enseignement qui connaît un coup dur. Donc, en tant que légaliste, nous ne pouvons pas continuer à comprendre cela. Par rapport à la caisse des retraites, je crois que nous avons donné tous les conseils qu'il faut, mais lorsqu'on a un plan, eh bien, on veut absolument exécuter ce plan-là. Les prétextes, c'est envoyer les enseignants en retraite pour justifier la mise en place d'une caisse de retraite avec un comité qui est déjà connu. Il y a déjà un groupe d'individus qu'on a déjà nommé dans une caisse de retraite qui n'existe pas encore. Et pour avoir aussi une caisse de retraite, il faut avoir un barème. Dès lors que vous n'avez pas encore les barèmes, comment on va devoir déterminer la part, la quotité que chaque enseignant doit donner? Voilà donc les réponses que nous pouvons accorder à cette question que nos amis de la RTVS 1 viennent de nous poser. Camarade A, l'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Tous les enseignants ensemble. L'impossible devient possible. Likambaya c'est les faisalités. Bitumbaya c'est les faisalités. Oh yo c'est Bitumba oyo c'est les faisalités. Bitumba oyo c'est les faisalités. Camarade A, camarade A, alliance. Si tu parles, tu es en première ligne du combat syndical. La synergie. En première ligne du combat syndical. La synergie. En première ligne du combat syndical. La synergie. La première ligne du combat syndical. Merci.
gouvernement a joué ba disposition toke ba accord ebele ndeko na ngai yo za mopanzi sango lelo soki na tuni parmi ba accord auto sala to signa na gouvernement combien oyo gouvernement a respecté soki totali to moni eza moko ata moko a respecté te au totali par exemple oyo zo sepela na ngwa lobi na mécaniser ba nouvelles unités oyo ya mécaniser bazali banani soki tolandeli ezali ba oyo nga na uti koloba awa babilokota lokota oyo ake kotondisa na ba école na ba bureau gestionnaire ba véritable enseignant baza mécanisé te soki bazali mécanisé ezali nde ndambo ya ba enseignant ba vrai enseignant baza mécanisé et bon po bakene na retraite o atinda no asali malamu po atinda bato na retraite oyo eza cavalière eza retraite ezo respecter dignité ya enseignant te enseignant lelo asali yo mopanzi sango otelemi okomi oloba français liboso ya bato okomi okonte de 1 à 15 lelo eza grâce à baenseignant wana o remercier bango na mwa mbongo muke boye akosala nango nini aolia ngo bato asala nango nini malamu a honorer baenseignant toboite tina enseignant en retraite na ba condition oyo et sengeme po droit de l'homme il faut landela à respecter ba droit et enseignant ndenge ezali wana tokobetela ye maboko to sepela. Merci beaucoup. Je vous remercie. Le problème est dans toutes les sociétés. Ce qu'on sali, il faut qu'il y ait une retraite. Mais retraite, on fait sa retraite honorable. Ba honorer biso ba banina nde ba honorer biso ba pesi biso eloko moko malungate après ba lwaki après retraite 6 mois bo bando za salaire et ce ngana zo za salaire ba lwaki bo zo ba salaire kuna salaire exact. Alors s'il y a un message à couper ça mboka babata la situation ne basala qui de façon limité ba bon ça biso soko bakisa biso ba lobito va na retraite wala to dimi retraite pour mes até ba bakisa ba pesa biso bon wala muta ko ke na retraite azu esika zo vanda pena bana kuno vandi wana kuno lebi muto asala ki musala na quartier ba komo sala biso ba lobika français de le français regarde place zo vanda mondenge mosala salaire pe malunga ezalaki te pra bapesi biso retraite wana ça c'est moke déjà tovana na quartier ovana ozoloba français ko azangi ata nini kuna te eloko malunga eza te ka français ya mondoko ndenge wana c'est ça le souci ba reconnaître biso ke tosali mosala toza mpe bato ndenge bango batika biso modèle position batiki biso boye. Merci. Déjà lobaki tout d'abord moto avant azwa retraite ezalaka na notification bapesaka ye bapesi ye notification po ayebi ke anga lokola nasali mosala esali nini esili mais sikoyo sans notification moto akoki kovanda kima teke atalela kaka bongo ifo asala badémarche asala recours lolenge ngai nasalaki na po oyo ngai nazali soki mpe natali bien ti na suka lokola naza bona kokozala libanda te fo nazala puiske kombo na ngai eza nulle part jusqu'à présent mais lokola oyebi ke mboka na biso bakoma kovandela badossier moto aza na dossier na ngai avandela yango mpo ayebi ke naza kofongola neti ka mwa porte moko boye ezalaki ya kobomba mpo ndenge nalobaki meme na secrétariat ngabi seke nazomona awa na secrétariat eza na réseau moko eza kotravaille pour gratuité mosusu eza kotravaille contre gratuité yango wana nayebisaki bango mais biso tozobunda lokola tokomi na niveau ya syndicat tozobunda po ke baninga na biso mosusu basibir babakamo biso tosibir te neti lokola ngai baninga nyonso balobaki toza retraité bazokende na bekole bazotangisa jusqu'à présent bazozwa mpe salaire na bango régulièrement mais ngai babimisanga lokola kutu soki mbwa soki nayiba nini nayebi te babimisanga ndenge wana donc chaque fois soki moto babengi inspecteur moko abengi mama chef d'antenne il faut abenga gestionnaire na bisa yebse tala mama wana azosala boye tala mama wana azosala mais c'est mon droit pour nazo mona na clarté nde yango na koko yesa bango bisoki moto amoni ke babimisi comme na retraite avant que ba arranger makamo parce que je ne sais pas sur quel barème ils ont tenu compte ce qui va calculer qui ndenge ni pe to yebite oh 13 mois sur quel barème et yebani teti lelo donc bango pe ba puye biso ba fongola miso afin que bango ba tomber lisusu na ka obiso de tomber te mais moi jusque là je suis sûr que na kovana na ndako te na kozonga puisque ceux qui esimbi bien te ngai na reporter plainte na mama chef d'antenne ya Ngalema puisque mbongo nga nazwaki bakomaki kuna ke seko pe Ngalema mutatinda inga mbongo ya yebisaka mbongo nga nazwaki azwaki yango pa ya nani
pour qu'il y ait un retraité, il n'a pas le droit. Mbote, je vous ai dit mon ya ba retraité. Mais tout ça dit que mon abino ba besoin de retraite des fois la raison de retraite à la kaya ko CP la pour à sali musala mingi na compte ya l'état l'état a honoré les sengeli et puis maintenant ba achi commune en lelo sentiment na ndenge par rapport à cette situation là. Oui, merci journaliste na mutuna wana. Retraite, c'est normal que moto a la retraité. Mais retraite il y a biso balakisi eza retraite te. Ezali kolongola bato na musala po bacha bandeko na bango. Pamba te soko balobi retraite bakoko benga na yo te lokola mbwa ke oyele susu na école te. Toka mata exemple na ngai. Ezali problème oyo ezali ya bato ya Sekope. Chef d'antenne. Na oyo azali ko superviser ba antenne monsieur Botoli. Mwana wana yeko remplacer ngai ezali mwana ya Botoli qui est pars na Sekope provincial. Ce qui est pire encore, ce qui nga nazokene na retraite, il fallait nazala na mokanda ezate baza ko benga na yo lokola mbwa. Ngai tango ba engagé ki ngai ba pesa ki ngai commission d'affectation nazali matriculé comme fonctionnaire de l'État. Mais oya ko bimisanga lokola mbwa yo zwaki mbongo kende mwana na ngai aya ko remplacer yo. Et c'est même agent ya Sekope wana Butuli. C'est celui-là tango ba raye kombo na ngai à deux reprises batie kombo ya mwana na ye. Kaka ye accueilli na banque kuzwa mbongo a utiliser comme ça atini mwana na ye akene kuzwa 30 000 ya prime. Oya yete. Et ça ezali retraite te. Ezali complicité. Il y a battu, il y a Sekope. C'est la Sekope qui fait des choses comme ça. Donc, des retraites en haut, Mokanda ezalité verbalement. Mokanda ezalité verbalement. Ce qu'on moni toujours kambongo na peuple mobile. Ngai kutu na yebaka te. Ta ngala ke na banque na zwa salaire, na zo mona mbongo ebele tikali. Na tuni muninga wana. Mais mbongo ya nini? Et salaki un mois nazali kuzwa mbongo wana te. Ya ebi ngali bikeni kuzwa mbongo. Tango na ye kuzwa mbongo na moni na mois ya janvier, le 29 janvier. Soko kene école na biso kutala na mokanda c'est Botuli là où il a signé que monsieur Oyo azui mbongo aza retraitant. Et na senga ki na monsieur Botuli wana apesa ngai notification. Oyena mwana na yo awa na mokanda ya sous-prophète. Ils ont complicité. Pesanga mokanda na ngai na moya lelo ezate. Et cet enfant Yebotuli wana prend mon salaire. Ngai na sali 47 ans. Na somba ni vélo. Tala kutu sentir nanga. Regarde. Hein papa? Est-ce que Tony Mwamba koko lata sentir oyo? Tony Mwamba akokolata ceinture ou bien un député ezali complicité na gouvernement mobimba parce que syndicat d'enseignants ezali koluba mikolo nyonso mais bango bazali na silence coupable. Ok, si y a un message à vous passer na ba nyonso bakolanda na nzela ya ba émission le message ko kozala ni ba oyo bakolanda na nzela na lobi boy bandeko nyonso balobi ke bapesa ke bango retraite wana eza retraite te wana ezali bazalaki ko remplacer bandeko na bango bazonga na musala tozela notification ya ministre et pe nazali kosenga na bakonzi ya mboka ba prendre situation ya enseignant au sérieux parce que moto azwaka nyonso azalaka nango posa na musala mais biso ba enseignant eloko moko te. Merci.